Il suffit de voir la manière dont beaucoup de Gabonais lèchent le derrière de ce Libanais blanc, on dirait une pastèque défraîchie. Franchement, quoi. Et quand on les entend en longueur de temps gueuler dans leur pays, oh les étrangers nous font ceci, les étrangers nous font cela, les étrangers viennent foutre le bordel dans notre pays, ils ne parlent que des étrangers subsahariens. C'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, les Camerounais, les Béninois, les Togolais. C'est tout. C'est ceux-là les étrangers pour eux. Entre-temps, au regard des faits, dans notre pays, on a une communauté d'étrangers, mais qui est vraiment la plus dangereuse de toutes. Parce que celle-là, elle s'infiltre partout, à tous les niveaux. C'est les Libanais. On ne dit rien. Aucun Gabonais. On n'a pas vu les gens se lever, contester, dire quoi que ce soit contre les Libanais. Alors que les Libanais, petit à petit, sont en train de détenir tout dans notre pays. Devant nous, sans qu'on ne dise mot, finalement. Il y a une sélection, on dirait, dans votre combat contre l'étranger. Parce que si réellement vous voulez combattre les étrangers et vous réapproprier votre pays, commencez par vous débarrasser des Libanais. Voilà, hein. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des tas d'histoires là, commises par des Libanais. Ni les autorités, ni les Gabonais, personne ne dit rien. Tous bouche bée. C'est tout ce que vous savez faire. Vous attaquez aux plus faibles. Là où se trouve le problème, vous ne portez aucune attention. Les amis, c'est Jules Henriquem sur Point de Vue TV pour attirer l'attention des Gabonais sur le problème de l'étranger, notamment celui du Libanais. Parce qu'effectivement, lorsque les Gabonais parlent d'étrangers, ils ne s'attaquent qu'aux subsahariens. Regardez les Libanais, voyez ce qu'ils font. Et attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment d'ouvrir les yeux, qu'on soit déjà complètement engourdi jusqu'au cou. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Promat TV. Voilà le genre de vidéo que j'aime vraiment. Parce que quand tu parles, on t'insulte, on dit que tu es ignorant. Et tu vois les commentaires. J'ai regardé cette vidéo, la vidéo de ce Gabonais. Quand je suis entré dans la zone des commentaires, aïe, famille puis, ouais, la famille. Fait de ma chambre aussi même là. Ouais. Je vous dis que je suis entré en commentaire. Hey! Aïe. Certains Africains sont abrutis seulement. Certains sont des abrutis. Wow! Quand il dit que non, vous attaquez seulement à vos frères subsahariens. Oui. Quand ce sont les Libanais, non. Il y a des gens qui viennent dire, les Libanais nous ont rien fait. Les Libanais se comportaient bien. Les Libanais, ceci. J'ai dit, je vais pleurer ou bien je vais rire. Non, mieux rire. Ils ne vont pas gâcher ma journée. Ils ne vont pas gâcher ma journée. Vous comprenez un peu, non? Ils ne vont pas gâcher ma journée. Quelqu'un... Oui? Parce que le Gabonais, on parle du Gabonais. On parle de passer ici, le sujet sur le Gabon. C'est un Gabonais qui a fait la vidéo, il se plaint de ce qui se passe au Gabon. Donc, mais ce qui se passe là, se passe dans beaucoup de pays. Bon, mais dans ce cas-ci, on va parler du Gabon. Les Gabonais, vous chassez, les gens soi-disant sont les étrangers. Donc, Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Camerounais. Les Camerounais, alors, c'est la magie. Pourtant, on est voisins. Nous, ça avait la rage seulement quand ils chassent les Camerounais là-bas, mon frère. Oh, les Camerounais, qui partent au Cameroun, vous partez seulement dans les pays des gens, oui. Vous savez combien de Nigérians il y a au Cameroun? Vous connaissez combien de Nigériens il y a au Cameroun? Vous connaissez combien de Sénégalais sont au Cameroun? Vous connaissez combien de Maliens sont au Cameroun? Vous connaissez combien de Burkinabés sont au Cameroun? Vous connaissez combien d'Ivoiriens? Surtout, quand il veut dire les communautés, surtout Nigériens et Sénégalais. On grandit que les boutiques sont les Sénégalais. C'est maintenant que les Bamileke ont commencé à voir aux boutiques ici, certains métiers, mais on savait que non. Sénégalais, la boutique. Tous les boutiques, mon frère, avant. C'est parce que nous, on part chez les gens, c'est comme ça. Les gens se disent toujours que non. Quand tu cherches les opportunités dans ton truc, dans ton pays, tu ne trouves pas. C'est pas qu'il n'y a pas les opportunités au Cameroun. Il y a certains qui trouvent, oui.
Mais quand toi, tu ne trouves pas ton compte, tout le monde ne peut pas trouver son compte dans un pays. Vous oubliez ça. Tout le monde ne peut pas. Donc, tu as tendance à dire que non, ailleurs, c'est mieux ailleurs. Parfois, tu te retrouves en train d'aller dans un pays qui est peut-être plus pauvre même que le tien. Oui, parce que tu te dis que non, comme mon pays est plus riche, mais je n'ai pas trouvé mon opportunité ici, mais je peux aller là-bas, on ne sait jamais. C'est comme ça. Il faut chercher, il faut tenter. Et tu vas voir, il arrive là-bas, il trouve son compte. Tu dis, hein? Tu dis, mais. Et toi, tu veux aussi le suivre. Non, tu le suis, tu pars, tu es dans l'ONDEM. Chacun a sa chance, son opportunité. Son opportunité n'est pas au Cameroun. Il part ailleurs. Maintenant, on revient sur le fait de dire que non, les Libanais ne font rien. Non, mieux celui qui te fait en face que celui qui te fait derrière. Les Ivoiriens ont commencé à comprendre ça. Parce que le même phénomène se passe là-bas. C'est que ce Gabonais se plaint là. Je n'ai pas encore vu un Gabonais sortir se plaindre. Voici la première vidéo. Peut-être il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Mais c'est la première vidéo que je vois un Gabonais vraiment se plaindre des Libanais. C'est la première. Moi, je vais appeler ça le coup d'envoi. Mon coup d'envoi, parce que c'est la première que j'ai vue. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à prendre conscience, comme les Ivoiriens. Au début, on parlait de ça, non? Les gens étaient là, ah, laissez-nous ça. Oh, nous aussi. Nous, sont nos frères, sont nos ceci. Ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'ils ont fait ils ont arrangé beaucoup de choses là que nous, on ne sait pas dans le pays là. Et ça me plaît. Parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé en, comment on appelle, la République dominicaine. C'est passé en Côte d'Ivoire ou dans un pays africain. Ou ce qui se passe à Madagascar. Oui, ce qui se passe à Madagascar. Oui, c'est passé dans les autres pays. Vous savez ce qui se passe à Madagascar, non? Ok. Vous savez ce qui se passe dans la République dominicaine, non? Vous savez, non? Ok, c'est ça. Allez regarder. Allez lire. Vous allez comprendre que nous, on craint ça. Quand on parle, c'est parce qu'on craint ça. Oui, on craint que ça se... C'est que sûr, vous allez dire non. Toi, tu vas rester là, tu regardes le Burkinabé comme non. Il est en train de, peut-être, il est en train de faire son commerce, ou bien peut-être, il est un peu, bon, son commerce est réussi dans ton pays, et il mougoule les petits vitas. Tu penses que c'est comme s'il est venu prendre ton pays. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Celui qui veut vraiment prendre ton pays, c'est une autre personne. Ce n'est pas ton frère africain là. Celui qui veut vraiment s'accaparer de ton pays, ce n'est pas lui. Mais toi, tu passes ton temps à le combattre. En attendant, entre-temps, celui qui veut prendre ton pays est en train de gagner du terrain. Est en train de gagner du terrain. Et toi, tu es là. Oh, tu es là. Ok. Dès que tu ouvres les yeux, tu le trouves comme à la République dominicaine. Tu commences à... Les pleurs du Mbolé commencent. C'est là où les autres pays vont te dire que, oh, nous, on t'avait averti. Oui. Ah, venez nous... Non, on t'avait averti. C'est comme ça. Je vais continuer à faire les vidéos comme ça, là. Même si vous venez même si vous me critiquez comment, je vais continuer à faire les vidéos comme ça. Je vais continuer. Quand je vois quelque chose, quelque part, qui n'est pas juste, je vais parler. C'est comme ça. Ah oui. Signalez même ma page. Faites ce que vous voulez. Je vais dire. Ben, c'est que c'est ce qui est en train de se passer. Le grand remplacement. Souvenez-vous de cette phrase. Le grand remplacement. Vous ne savez pas encore qu'on remplace ces peuples. Vous ne savez pas qu'on remplace ces peuples. On peut venir dans votre pays. On décide de vous remplacer avec les gens qui... Donc, on vous remplace totalement. Le grand remplacement. Quel regarde le futur ici. C'est nous. J'ai même vu une vidéo où on dit que les Noirs américains sont en train de chasser les Africains des États-Unis. J'ai regardé ça vaguement et dit non, je vais approfondir là-dessus.
Ça a déjà commencé, oh, voilà ça, oh. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce que Dieu vous a donné là, cherchez à protéger ça. Oui. Ton frère africain, ton frère voisin, oh, un Nigérian, un Congolais, ils peuvent venir faire les trucs. Vous dites trafic, oui, ça peut se combattre facilement. Mais vous dites non, les Nigériens viennent au Gabon trafiquer, ça peut se combattre tranquillement. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui veut prendre ton pays. Donc la personne veut te remplacer. Et toi, tu es là pour combattre tout te concerne de celui qui fait peut-être son petit trafic. Je ne dis pas que c'est bien de faire le trafic, mais chacun doit définir ses priorités. Ok. Si vous dites que non, c'est combattre les petits trucs là, bon, tout ça peut se faire ensemble. Hein. Ça va, tu fais une chose que tu peux négliger l'autre. Continue à combattre ceux qui font un truc, tu arranges le pays pour celui qui vient prendre là. Arrange bien, quand il va prendre, ok, le pays sera ok. Le pays sera ok. Pour lui, il va, oh, j'ai trouvé, c'est bien ça, non, vous avez bien travaillé, ok. Bon, maintenant, c'est nous qui décidons. Allez, mettez-vous de côté, c'est comme ça. Bisous et à savon, surtout, ne mettez pas les organes.